Bonjour à toutes et à tous. Eh bien moi je suis en présence de Geske. Bonjour. Alors Geske va nous expliquer la sophrologie. Est-ce que tu es sophrologue? Oui, tout à fait. Je suis sophrologue depuis l'année dernière. J'ai démarré mon activité en novembre 2021 et je suis donc à Pont-de-Beauvoisin et à Saint-Genis où je exerce donc depuis ça va bientôt faire 6 mois. Ouais. D'accord. Et avant, tu faisais une toute autre activité? Oui, tout à fait. Avant, j'ai travaillé 15 ans dans la logistique et 15 ans dans l'administratif. Et du coup, j'ai voulu changer parce que voilà, je voulais faire complètement autre chose. Et comme j'avais pratiqué longtemps la sophrologie pour moi-même, j'ai voulu en faire mon métier parce que voilà, j'ai vraiment ressenti les bénéfices de la sophrologie envers moi-même et je voulais transmettre ça donc à d'autres personnes qui en ont besoin. D'accord. Et la sophrologie, son origine en fait, c'est quoi? Alors la sophrologie existe depuis 1960. C'est un neuropsychiatre en fait qui a mis ça en place. Il avait commencé par l'hypnose et tout ça. Et en fait, à l'époque, les gens, ils étaient un peu, ils savaient pas trop ce que c'était. Donc, il est allé en Inde, il a fait des stages et tout. Il a fait beaucoup de déplacements dans le monde. Et en fait, il a créé la sophrologie en travers donc c'est un mélange du yoga, du bouddhisme, du zen, voilà. Et en fait, lui, il a créé la sophrologie. Donc, ça fait déjà presque 50 ans. Oui, donc la sophrologie, c'est pas français en fait à l'origine. Non, il était d'origine, espagnol. Donc, du coup, ça a commencé en Espagne, mais après, il s'est marié avec quelqu'un en Suisse. Et ils se sont installés donc après en France. Mais en fait, oui, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup en France. Ouais. En Suisse aussi. Mais c'est pas très connu encore ailleurs dans le monde. Bon, ça, bien sûr en Inde et tous ces pays-là, oui, ils le font déjà depuis très 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 longtemps. Mais c'est vrai que oui, en France, ça doit faire peut-être 30-40 ans en fait que ça commence à faire partie des thérapies. Quoi. Il y en a de plus en plus. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est le démarrage de la sophrologie. Mais finalement, c'est quoi la sophrologie? Parce que, est-ce que, comme tu dis, c'est du yoga, à la fois du zen, à la fois de la respiration? Oui, tout à fait. Donc c'est un ensemble? Oui, c'est un ensemble en fait. C'est-à-dire que pour en fait déjà décrire une séance, en fait comment ça se passe, c'est que donc quand on vient me voir, bon, il y a d'abord un temps de dialogue parce que je dois bien sûr connaître bien la personne qui vient me voir. J'ai besoin de poser certaines questions. Et ensuite, donc on commence toujours par des exercices de respiration, pardon. Et après, il y a des exercices de relaxation dynamique. Et ça, c'est beaucoup inspiré du yoga. Donc, c'est des mouvements, en fait, qui servent à enlever les tensions du corps. Et par la respiration et par les mouvements du yoga, en fait, on arrive à enlever ces tensions petit à petit. Et ensuite, on fait toujours un exercice de relaxation. Donc ça vient plus du côté zen, méditation et tout ça. Et ça, c'est donc très important aussi pour qu'on apprend à se relaxer, à apprendre à se détendre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous un peu des vies où on court après le travail, la famille, voilà, des activités. Et on prend plus trop le temps de s'occuper de soi-même. Et donc avec la sophrologie, le but c'est donc justement à prendre de nouveau soin de son corps
de nouveau apprendre à prendre du temps pour soi. C'est des choses qui sont très importantes parce que voilà, si on ne fait pas des pauses, c'est vrai que à un moment donné, voilà, on a trop de stress, on ne sait plus comment le gérer. Donc après, ça amène vers des états dépressifs, ça amène vers des burn-out. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup. Et donc voilà, c'est tout ça, c'est pour voilà, mieux gérer le stress et aussi voilà, prendre du temps pour soi, ce qui est vraiment très important. D'accord. Donc en fait, une séance de sophrologie se décompose en plusieurs temps. Tout à fait. Mais ça dure combien de temps une séance de sophrologie finalement? Parce que donc voilà, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait à la fin de la séance, donc voilà, on fait ces 3 étapes-là: respiration, relaxation dynamique et la relaxation visualisation. Et à la fin, on refait un temps de dialogue pour justement que le client, en fait, il exprime ses ressentis par rapport à ce que nous avons fait. Donc ça prend environ 1 heure. Pour les adultes, pour les enfants, c'est un peu moins long, c'est entre 30 et 45 minutes. Et il faut juste savoir que la première séance peut être un peu plus longue qu'1 heure parce que comme j'ai besoin de faire une anamnèse, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. Mais sinon, en général, c'est 1 heure. Oui, anamnèse, ça veut dire finalement histoire de vie. Oui, voilà, j'ai besoin de questionner la personne, voilà, pour savoir un peu pourquoi on vient me voir déjà, quelles raisons. Voilà, j'ai besoin de savoir un peu s'il y a des traitements déjà mis en place, qu'est-ce qu'on a déjà fait auparavant pour essayer voilà, d'aller mieux gérer son stress ou autre chose. Voilà, la sophrologie peut vraiment aider dans beaucoup de cas. Il n'y a pas que le stress. Il y a aussi, par exemple, pour des gens qui sont malades, accompagner les personnes qui sont malades. Parce que c'est vrai que souvent, il y a un énorme manque de confiance qui s'installe. On ne comprend plus ce qui se passe dans notre corps. Et bien sûr, ça engendre toujours un stress. Donc voilà, c'est aussi pour accompagner, pour apaiser en fait ces personnes-là, pour traverser mieux ces périodes difficiles quand on a une maladie. Voilà, et donc il y a plein d'autres choses. La confiance aussi, c'est très très important. Beaucoup de personnes perdent confiance en eux par des épreuves de la vie. Et donc voilà, c'est essayer avec la sophrologie, donc de ramener ces états de bien-être pour pouvoir mieux après affronter la vie, parce que c'est vrai que on peut pas prévoir ce qui va arriver demain. Donc voilà, ça c'est pour tout le monde pareil. Mais au moins, voilà, pouvoir mieux les affronter et pouvoir mieux gérer des situations qui sont parfois difficiles. Mais avec la sophrologie, on peut vraiment apprendre aussi à prendre du recul, ce qui est très important dans des situations comme ça. Donc voilà, voilà, il y a plein de choses en fait qu'on peut voilà, améliorer avec la sophrologie. Et en plus, le but de la sophrologie, c'est qu'on peut le faire en autonomie. En autonomie? Oui, ça, c'est pas tout de suite. Il faudra plusieurs séances. Mais après, voilà, je veux dire, une fois que j'aurai bien expliqué les respirations, les relaxations dynamiques, à quoi ça sert, à quel moment on peut le faire, à quel moment on peut les appliquer et tout. C'est quelque chose avec le temps. Je dis bien avec le temps parce qu'il faut quand même un certain temps pour instaurer tout ça, parce que comme on n'a pas l'habitude, voilà, il faut du temps. Mais voilà, au travers de quelques séances, je ne peux pas donner un nombre de séances parce que ça dépend vraiment de chacun. C'est très difficile de dire d'avance, mais voilà. Donc après, on peut faire ça tout à fait en autonomie. Quel type de personnes tu reçois, toi, pendant tes cours? Alors, tu as des cours individuels, oui, et tu as des cours collectifs, oui, aussi. Oui, tout à fait, oui. Tu as quel type de public? C'est-à-dire à partir de quel âge on peut faire de la sophrologie? Jusqu'à quel âge éventuellement? Est-ce qu'il y a
des conditions, je veux dire, physiques ou pathologiques qui font que la sophrologie est plus ou moins déconseillée? En fait, la sophrologie donc peut se pratiquer pratiquement à tout âge. En fait, je commence déjà avec les enfants. Voilà, j'ai mis en place des groupes depuis début de l'année à Pont-de-Beauvoisin. Donc, c'est des groupes d'enfants qui ont entre 5 et 11 ans. Voilà, je fais ça les mercredis matins. Donc, avec eux, c'est d'une façon ludique. C'est-à-dire, on fait toujours des exercices de respiration, de relaxation et tout ça. Même les petites visualisations, je fais avec eux aussi. Ils aiment beaucoup. Mais il y a aussi le côté ludique. Donc, par exemple, on va fabriquer, par exemple, une petite boîte ensemble avec une petite paille qu'on va mettre dedans. Et en fait, je leur apprends à souffler dans la boîte, par exemple, quand ils ont de la colère ou quand ils sont tristes ou quand ils ont des émotions vraiment négatives. Parce que voilà, en étant enfant, on ne sait pas comment les gérer. On ne sait déjà même pas pourquoi ces émotions sont là. Donc déjà, j'essaye de leur expliquer qu'est-ce que c'est une émotion, comment on peut déjà les gérer, il faut comment s'exprimer aussi, parce que voilà, souvent on n'en parle pas. Et les enfants, déjà rien que le fait de parler de leurs émotions, de reconnaître les émotions qu'ils ont, et ben du coup, voilà, ils les abordent plus du tout de la même façon. Et ensuite, donc voilà, je leur donne des exercices. Donc pour revenir à la petite boîte, j'ai eu des enfants, oui, qui ont eu vraiment des retours géniaux. Ils m'ont dit, ah ouais, moi quand je rentre de l'école, je suis fatiguée, voilà, je suis triste parce que voilà. Parce que je suis fatiguée, donc j'ai envie de plus rien faire et tout. Et du coup, en fait, cette tristesse, en fait, où il y a un peu de colère aussi, du coup, ils soufflent dans la boîte. Je leur ai dit vraiment pendant qu'ils le font, qu'ils pensent bien à cette émotion. Et ensuite, ils prennent la boîte, par exemple, ils vont la mettre dehors ou sur leur bord-fenêtre, ou voilà, mais pas rester dans la pièce où ils sont. Et pour bien voir justement que ces émotions, on peut les éloigner de nous. Et j'ai eu vraiment des retours des enfants qui disent, ah ouais, moi, je prends souvent ma boîte et après je me sens plus calme et tout. Donc voilà, il y a plein d'autres exercices donc à faire avec les enfants. Après, donc il y a les ados aussi. Les ados, c'est plus en individuel. C'est vrai, c'est plus difficile pour eux de partager ces choses-là en groupe. Donc voilà, c'est plus en individuel que je reçois aussi des ados. Parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est très compliqué pour eux. Il y a beaucoup de changements au niveau de leur corps et tout. Ils ont beaucoup de stress par rapport aux études, à l'école. Donc voilà. Et voilà, j'essaye donc aussi avec eux justement de retrouver plus de calme, plus de sérénité, pour qu'ils arrivent mieux à passer cette période d'adolescence. Et après, il y a les adultes. Donc avec les adultes, je fais et en groupe et en individuel. Donc en individuel, donc c'est vraiment, on peut dire ça plus une thérapie, parce qu'on va vraiment donc aborder en fait le problème de la personne. Par contre, en groupe, c'est plus du bien-être. Parce que c'est vrai qu'en groupe, on n'a pas forcément envie de donner les ressentis et tout. C'est plus difficile d'en parler en groupe. Donc voilà, c'est plus en fait au niveau bien-être, donc la relaxation, respiration, toujours pareil. Mais voilà, on n'aborde pas forcément le problème de chacun. C'est plus compliqué. Donc c'est vrai que si les personnes ont vraiment un problème en particulier qu'ils veulent soigner, voilà, c'est mieux donc de faire les séances en individuel. Parce que quand ce sont des séances collectives, il y a une thématique, un sujet où la personne elle vient avec son matériel ou pas, et elle s'installe et la séance démarre, ou c'est par exemple aujourd'hui la thématique c'est sur le calme ou sur Oui, en fait ça dépend en fait les groupes, parce que c'est vrai que ça dépend aussi des personnes qui viennent dans le groupe, ça dépend de l'échange en fait qui est entre les personnes. Moi je m'adapte en fait.
Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment parler et d'autres personnes qui n'aiment pas parler. Et ça, je veux dire, en groupe, voilà, moi je force pas les gens, c'est pas du tout le but. Donc je peux parfois, si par exemple quelqu'un m'amène, je vais donner un exemple, bah voilà, j'ai beaucoup peur de ci, j'ai peur de ça et tout ça, bah je peux faire adapter par exemple la séance pour la peur. D'accord. Après, d'autres personnes qui n'ont pas communiqué par rapport à leur ressenti ou par rapport à leurs émotions, ils vont quand même le prendre en compte, même s'ils n'ont pas trop envie de le dire. Mais voilà, donc en fait, j'essaye toujours de varier, de changer et d'essayer d'aborder un peu ce qui peut arriver à peu près à tout le monde. Donc, et ça c'est quand même souvent les mêmes choses qui reviennent. Hein. Tu as des gens qui ont des peurs, ils ont des phobies. Souvent, c'est quand même le stress. Mais voilà, tout ça, c'est quand même lié. Donc voilà, j'essaye vraiment de m'adapter aux besoins des personnes. Ouais. Et c'est à l'instant présent. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ça, c'est très important. Parce que c'est ça aussi le problème d'aujourd'hui, c'est que voilà, on a tous un passé, ce qui est tout à fait logique, mais voilà, il y a des choses parfois qui sont arrivées dans notre passé et qu'on a du mal à accepter ou à vivre avec. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc justement, mais ça après. Ça, on le traite plus en individuel parce que ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc ça, en groupe, c'est très difficile d'aborder. C'est pas possible. Non. Par contre, ça, en individuel, oui, on peut, par des exercices, des visualisations aussi, justement, aller un peu dans ce qui est arrivé dans le passé pour essayer de les aborder autrement, pour essayer de les accepter mieux. Voilà, pour aussi apaiser le mental, surtout par rapport à tout ça. Et voilà, beaucoup de gens vivent aussi dans le futur, c'est-à-dire, voilà, ils se projettent. C'est très bien de se projeter, mais il y a beaucoup de personnes qui se projettent dans le négatif. Ils ont peur, en fait, de ce qui va arriver. D'accord. Et ça, j'essaye aussi justement avec les exercices, justement essayer d'apaiser ses pensées parce que le fait qu'on cogite beaucoup pour des choses dont on ne sait même pas si ça va arriver ou pas, du coup ça fait que dans le mental, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et quand on cogite beaucoup, quand on a beaucoup de pensées négatives, forcément après, à un moment donné, on va les ressentir dans le corps. Donc ça peut être des douleurs au niveau des cervicales, ça peut être des douleurs au niveau du dos, ça peut être des migraines, ça peut être plein de choses. Mais souvent, voilà, c'est lié, c'est parce que voilà, on est trop dans le négatif et du coup, à un moment donné, le corps, ne peut plus supporter. Et c'est pour ça que voilà, après, c'est le corps qui commence à nous le faire savoir. Donc voilà, avec la sophrologie, donc c'est exactement ça, c'est essayer donc d'instaurer une harmonie entre le corps et l'esprit. D'accord. Et donc tu as fait une école de sophrologie? Oui, c'est tout à fait. Réglementé, il y a des certificats, Oui, tout à fait, je suis certifiée diplômée en sophrologie. J'ai fait mon école de sophrologie sur Annecy. Donc voilà, j'ai fait une formation qui a duré 1 an. C'est vrai que ça a été très très intense parce que donc voilà, il fallait déjà suivre les cours en présentiel. Et en plus de ça, il y avait beaucoup de travail à faire à côté. Voilà, j'ai déjà donc pratiqué tout de suite la sophrologie avec les personnes de mon entourage pour justement déjà le pratiquer en même temps. Il y avait beaucoup de choses à apprendre au niveau de la sophrologie. Donc voilà, j'ai fait tout ça pendant 1 an. Je me suis vraiment investie à fond.
Mais bon, c'est vrai que comme je le connaissais déjà beaucoup par le passé aussi, comme je l'avais déjà beaucoup pratiqué moi-même aussi, c'était pas non plus quelque chose de nouveau. C'était quelque chose que je connaissais déjà les bienfaits de la sophrologie. Mais bon, j'avais besoin de l'approfondir pour pouvoir justement être certifié, diplômé, pour pouvoir après le transmettre aux autres. D'accord. Et pour finir, donc toi, tu travailles à Pont-Beauvoisin, oui. à Saint-Genis-sur-Guiers. Oui, tout à fait. C'est qu'en présentiel. Oui. Je me déplace aussi à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ouais. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et j'ai encore pas fait en visio, mais si vraiment, par exemple, pour une raison, ça peut être plein de raisons, je peux pas venir non plus à domicile. La personne ne peut pas venir au cabinet. Ça peut aussi se faire par visio. Mais voilà, c'est une possibilité. C'est vrai que, mais pour l'instant, oui. Oui, ça arrive, que les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc voilà, c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a des personnes où c'est contre-indiqué? Oui, pour les gens qui sont schizophrènes, c'est contre-indiqué. Ah, d'accord. Oui. Pour certaines, oui, c'est pour ça. Ce type de pathologie. Oui, surtout. Voilà, c'est pour ça aussi qu'au début d'une séance, je suis toujours obligée de faire une anamnèse pour savoir, pourquoi, ce qui se passe, les traitements et tout ça. Parce que ça peut arriver que quelqu'un vienne me voir, mais que je sais d'avance que ça peut pas fonctionner. C'est rare, mais voilà, si quelqu'un est schizophrène, bon, normalement les personnes le savent, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, je peux pas. C'est D'accord. Pas possible. Voilà. Mais moi, je voulais rebondir en disant que c'est à la fois finalement un bien-être, la sophrologie, oui, qu'on peut pratiquer finalement après tout seul, oui, et de n'importe où. Oui. Puisque tu m'as passé d'ailleurs la respiration calme. Oui, tout à fait. Où on peut le faire finalement de partout. Oui. Donc c'est à la fois un bien-être. Tout à fait. Tu as dit tout à l'heure qu'en individuel, ça peut être thérapeutique, mais ça ne se substitue pas à un besoin, si on en a un, bien entendu, d'aller voir son médecin généraliste. Ah non, pas du tout. Ça remplace pas un traitement médical non plus. Je veux dire, c'est vraiment un accompagnement et c'est quelque chose de complémentaire. Oui, c'est-à-dire que ça peut ouvrir en plus d'autres champs du bien-être de la personne face à telle ou telle situation ou telle... Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que en général, les personnes qui viennent me voir, c'est parce que leur médecin leur a conseillé aussi, ou un psychiatre, ou un psychologue, ou voilà. C'est souvent aussi comme ça qu'on vient me voir. Et aussi, les personnes d'eux-mêmes se rendent compte aussi que qu'ils ont un besoin complémentaire pour essayer d'aller mieux. Donc, mais en aucun cas, ça remplace un traitement. Moi, je ne dirais jamais à quelqu'un d'arrêter son traitement. Je veux dire, il n'y a pas de médicament avec la sophrologie, mais si vous avez déjà un traitement qui est en cours, il faut surtout continuer ce traitement. Donc, c'est juste quelque chose de complémentaire. C'est surtout, le travail, en fait, sur le corps. Ouais. Qui intervient au niveau de la sophrologie. Donc c'est surtout pouvoir gérer mieux en autonomie par la suite quand on a une bonne connaissance de sophrologie pour mieux gérer quand on a le stress, quand on est anxieuse, quand on a des douleurs parfois. Parce que c'est pareil, les douleurs avec la sophrologie, je peux justement accompagner les personnes pour qu'ils voient leurs douleurs différemment par des exercices. Il se passe quoi concrètement? C'est-à-dire que avec la respiration, la circulation se détend? En fait, le problème c'est que quand on est stressé,
Bon, il y a peut-être des personnes qui vont s'en rendre compte, d'autres pas, mais quand on est stressé, en fait, on bloque notre respiration. D'accord. En fait, on modifie notre respiration. Et aussi, par la vie, tous les jours, voilà. Pour donner un exemple, quand on est un bébé, en fait, si vous faites attention à la respiration d'un bébé qui vient de naître, c'est complètement abdominal. Il bouge vraiment son ventre, il respire que par le ventre. Et ça, c'est la respiration naturelle. Par contre, en grandissant, nous, on modifie notre respiration. Et c'est pas pour ça que c'est forcément une mauvaise respiration, mais c'est vrai que quand on a des moments de stress, quand on a, par exemple, quelqu'un nous fait peur, en fait, on modifie notre respiration, on bloque notre respiration sans vraiment s'en rendre compte. Et si on le fait souvent, si on est stressé beaucoup, et du coup, il y a beaucoup cette modification en fait de cette respiration qui se bloque à force. Et à force, en fait, ça va donc nous donner des ressentis au niveau de notre corps. En fait, ça peut donner donc mal au ventre. On a parfois des douleurs au niveau du thorax. Parfois au niveau de la gorge, on a la gorge serrée. Parfois on a mal à la tête et tout ça parce qu'en fait, voilà. Quand on respire mal, qu'est-ce qui se passe, on s'oxygène pas correctement. D'accord. Et en fait, c'est donc pour ça qu'après, on se sent pas bien quand on est en état de stress. Donc voilà, c'est surtout, ça va apprendre. Ça veut pas dire, par exemple, si on fait la respiration, cet exercice abdominal, qu'il faut le faire tout le temps. C'est pas ça. Mais si par exemple on arrive déjà à le faire 3 fois par jour, par exemple, le matin en se levant, à midi avant le repas, le soir avant d'aller se coucher, vraiment essayer d'instaurer ça comme notre habitude de la journée, comme se laver les dents 3 fois par jour, pareil. Et vraiment essayer de se concentrer pendant juste quelques minutes sur notre respiration. Vraiment essayer de le faire correctement et à force de le faire, on va s'en rendre compte que ça nous calme et que ça nous fait du bien. Et après, on peut donc l'adapter dans des situations où on en a besoin. Si, par exemple, on a un souci au travail, un souci avec un collègue ou ça peut être n'importe quoi, et ça nous stresse, par la suite, essayer d'appliquer cette respiration qui peut se faire vraiment rapidement. Et presque de partout, je dirais. Et pour ramener du calme et pouvoir après continuer notre journée avec plus de sérénité. D'accord. Voilà. Moi, je crois qu'elle a répondu à l'ensemble de mes petites questions. Alors, moi, je te remercie. Oui, merci à toi aussi. En plus, on a fait cette vidéo en pleine nature. Donc, c'est formidable, oui. Tu fais la sophrologie en pleine nature? Oui, aussi. Je n'ai pas encore fait, mais justement, je suis en train de travailler là-dessus. Je voudrais donc proposer des sophro-balades. Parce que je ne sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais c'est vrai qu'avec tous ces oiseaux qui chantent autour de nous, c'est juste magnifique. Donc se reconnecter à la nature aussi, ça fait partie de la sophrologie justement pour retrouver cet état de bien-être. Et donc je propose des sophro-balades et je vais aussi proposer des petites séances en pleine nature. Tout à fait. Et c'est des beaux projets tout ça. Oui, tout à fait. Eh bien, en ce qui me concerne, je vous souhaite un très bon cheminement. J'espère que cette vidéo vous a plu, répondu à certaines de vos questions. Et puis, n'hésitez pas à aller la voir pour pouvoir profiter, bénéficier de ces séances de sophrologie. Oui, en fait, on peut donc me contacter via mon site web So Happy Sophro. Donc vous pouvez laisser un message pour une prise de rendez-vous. Déjà, voir un peu aussi, j'ai essayé de détailler au mieux possible la sophrologie. Et j'ai une page Facebook sur laquelle vous trouvez aussi mes coordonnées.
vous pouvez aussi réserver sur Rezalib. Et voilà, je suis aussi un petit peu sur Instagram. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.